Allez-vous réussir un projet, une entreprise, peut-être une idée que vous avez? Est-ce que vous allez réussir à trouver quelque chose que vous recherchez ou simplement à atteindre un certain objectif? Posez la question que vous avez. Quelle que soit votre question, votre réponse sera vraiment à comprendre en fonction de la question. Le tirage est actuel au moment où vous le regardez, donc en ce moment même. Et même s'il est général, vous savez, en fonction de votre question, en fonction de ce que vous comprenez de votre question, les réponses seront très diverses en fonction des gens. Donc, il y aura en tout cas un message pour vous. Est-ce que vous allez réussir? Premier tirage, deuxième tirage, troisième tirage et un quatrième tirage. Bien entendu, je vais aussi demander ce qui est une aide pour la réussite, ce qui peut être un frein, qu'est-ce que vous devez savoir, il y aura un conseil. Donc choisissez une des possibilités, regardez, décidez-vous. Dans la description, il y a toujours les minutes pour chacune des possibilités et nous allons commencer avec la première. Si vous avez choisi cette première carte, vous allez réussir. Le roi de coupe. Vous savez ce que vous faites. Vous le faites de façon assez adulte maintenant. On dirait que vous connaissez le cheminement pour y arriver. En plus, c'est votre cœur qui vous guide, votre intuition. Les gens que vous pouvez rencontrer sont certainement bienveillants ou alors, d'une manière ou d'une autre, ils vous aident. Ils sont pour vous comme aussi des guides. Donc, tout ce qui se passe autour de ce projet va très certainement réussir. De quoi avez-vous besoin pour réussir? Valet de bâton, de faire les choses lorsque vous en avez envie, comme vous en avez envie, de vraiment rechercher en vous l'étincelle de la motivation. Lorsque vous vous sentez motivé de faire quelque chose, alors c'est le bon moment. Lorsque vous pensez à comment vous diriger, repensez aussi à cette envie. Elle peut être nourrie. Parfois, la motivation peut tomber, l'envie peut disparaître, mais plus vous la nourrissez, plus elle est là, plus elle peut vous donner des nouvelles idées aussi par rapport à ce que vous faites. Donc, si vous êtes passionné par ce quelque chose, si vous le faites lorsque vous en avez envie et pas lorsqu'il le faut, vous allez absolument réussir. Un frein à cette réussite, tout de même, je peux demander, as de coupe, c'est de se laisser complètement aller aux humeurs et de faire les choses de façon trop sentimentale et de regarder la situation que du côté émotionnel. Ce serait une erreur. Votre émotionnel changeant, ce n'est pas l'envie en fait de... C'est pas l'envie du corps de faire quelque chose ou pas. L'émotionnel, on peut par exemple faire quelque chose en étant triste, on peut faire quelque chose en étant heureux, on peut faire quelque chose en étant énervé. Finalement, le corps, lui, s'il a l'énergie de faire, alors il a l'énergie de faire. L'humeur, elle peut varier et elle peut donner des nuances différentes à ce que vous faites. Mais il ne faut pas se baser que sur l'humeur pour faire les choses. Également, cette humeur, cette sensibilité, il faut la faire grandir au niveau du roi de coupe. Donc, regardez vos émotions de façon un petit peu plus mature. Vous vous comprenez maintenant, vous savez comment vous réagissez, vous savez pourquoi vous réagissez d'une manière ou d'une autre. Utilisez ces connaissances pour vous guider dans votre projet. Ça, c'est le plus important. Donc, il ne faut pas changer d'avis juste sur un coup de tête. Voilà ce qu'il faut savoir ici. Et juste sur un coup d'une émotion. Ne pas prendre de décision juste sur le coup d'une émotion. Le conseil pour réussir, c'est de vouloir réussir, c'est d'en avoir envie, c'est de vous dire « je vais y arriver ». C'est d'avoir l'humeur de quelqu'un qui est combattant. Combattant, fort, allez j'y vais, j'ai l'énergie. Vous voyez, c'est les bâtons qui ressortent. Et la coupe qui peut vous aider, c'est le roi de coupe. C'est vraiment la plus grande octave de l'émotivité. C'est pas celle où elle est complètement incontrôlée, c'est celle où vous commencez un petit peu à comprendre vos émotions et vous vivez en fonction de ces émotions, certes, mais vous savez ce qu'elles vous apportent. Vous n'êtes pas l'esclave de ces émotions, voilà ce que je veux dire. Par contre, plus vous sentez que vous allez arriver, que tout est possible, que c'est dans vos mains, vous combattez pour quelque chose, alors il n'y a pas de problème, vous allez réussir.
Quel que soit votre projet ici, peut-être que c'est un examen, peut-être que c'est un entretien, peut-être que c'est une recherche d'appartement ou l'envie d'avoir une relation. Voilà les conseils pour vous. J'espère que ça a été pour vous éclairant et vous avez aimé le tirage. Et on passe à la deuxième possibilité. Est-ce que vous allez réussir? 3 de coupe. Oui, c'est un oui, et c'est un oui joyeux. Vous réussissez ici de façon assez facile et nonchalante, sans vous prendre la tête. Donc plus vous allez certainement être dans cet état de joie, vous faites comme vous voulez. En fait, vous ne prenez pas la tête et vous ne faites pas de ce projet comme une espèce de question très très sérieuse qu'il faut absolument gérer, régler. Voilà, plus vous êtes détendu par rapport à ça, mieux ça marche. Je pense que moins vous vous posez la question, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce que je vais réussir? Et moins vous allez le voir comme un projet, mais plutôt comme un amusement que vous faites de temps en temps, sans même vous poser la question, mieux ça réussit ici. Qu'est-ce qui vous permet de réussir? Quelle est ici pour vous la clé de la réussite? Tout de même, je vais vous reposer cette question. Le 8 de coupe. Moi, il faut que vous sachiez ce que vous voulez. Vous allez réussir si vous voulez vraiment ce que vous faites. Parce que si vous ne le faites pas parce que vous le voulez, mais parce que quelqu'un le veut, c'est le plaisir de quelqu'un d'autre, c'est un sentiment que vous essayez de remplacer par un autre, enfin voilà, vous n'êtes pas trop sûr de vous et puis vous êtes encore en train de vous chercher, si vous savez pas ce que vous voulez, alors vous n'allez pas réussir. Il faut que vous le sachiez. Vous pouvez dans cette voie encore être dans la recherche de vous, certes, mais au moins vous devez savoir ce que vous voulez, par exemple, trouver la meilleure chose pour eux. Vous n'allez pas la juger si elle arrive. Ou que vous voulez trouver, je ne sais pas, la solution la plus facile pour vous. Et si elle ne correspond pas exactement à votre plan, vous n'allez pas la juger non plus. Vous pouvez avoir une marge de manœuvre, mais il faut quand même savoir où vous allez et ce que vous voulez. Ça, c'est le plus important. Si vous ne savez pas ce que vous voulez, posez-vous, asseyez-vous et réfléchissez. Juste posez-vous la question, qu'est-ce que je veux? Et tant que vous n'avez pas décidé, je vais faire ça ou ça, vous ne vous levez pas. Quand vous avez décidé, vous allez jusqu'au bout de ce que vous avez décidé. Et la prochaine fois que vous prendrez une décision, vous allez le faire peut-être d'une autre façon si vous avez senti que ce n'était pas exactement ce que vous voulez. Mais voilà, si vous ne savez pas ce que vous voulez, ça vous permet de travailler cette connaissance, la méthode que je viens d'énoncer. Qu'est-ce qui pourrait être un frein à la réussite, au cas où je vais poser cette question? C'est de vouloir réussir coûte que coûte. C'est ce que j'ai dit en fait. Moins vous pensez au fait que vous êtes en train de faire un truc, que ça doit réussir, que ça doit marcher, mieux ça marche. Plus vous êtes dans le flou en fait, vous faites ce que vous voulez, vous pensez même pas au projet même ou à ce que vous voulez, mieux ça marche. Si vous en faites comme un but ultime, vous vous concentrez dessus, vous combattez pour ça, c'est pas une bonne idée. Ça peut moins bien marcher parce que vous donnez beaucoup trop d'importance à cette chose-là. Le conseil pour que tout réussisse, c'est de bien voir à quel moment vous êtes en train de vous faire emballer par le diable, donc à quel moment vous emballez trop. Vous allez trop loin dans l'envie, l'envie devient une obsession. Regardez ces moments-là, ne pas vous laisser aller dans ces obsessions, garder un équilibre, très 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 important. Vous posez la question, pourquoi quelque chose tout à coup peut devenir une obsession? C'est ça le 8 de coupe. On se pose des questions sur des thèmes qui sont super importants pour comprendre ce que vous êtes en train de faire. Donc, pas juste, est-ce que ce que je fais maintenant, comment faire pour réussir? C'est pas ça la question, c'est pourquoi est-ce que, pour moi, la réussite de ça, c'est tellement important que toute mon attention va dessus, toute mon énergie va dessus. Votre énergie, si elle est un petit peu diffuse, vous ne faites pas que ça, la réussite est plus proche de vous. Le conseil, c'est de savoir ce que vous voulez, mais de ne pas en faire juste la seule chose que vous faites, la seule chose dont vous vous occupez. Pourtant, si vous avez de l'énergie pour faire quelque chose, à un moment donné, le diable dit faites-le. Bien entendu, l'énergie que donne le diable, elle est immense, mais il ne faut pas que vous en fassiez. Il ne faut pas qu'intellectuellement vous le preniez au sérieux, c'est ça le truc. Moins vous le prenez au sérieux, mieux c'est. Vous le faites comme quand ça vient et comme ça vient. Voilà pour le deuxième tirage. Avec la troisième possibilité, regardons ce que vous allez réussir. Le monde, oui. Vous allez réussir et vous devez savoir que vous allez réussir de la manière qui va être la meilleure pour vous. Avec le monde, la vie nous donne exactement ce dont on a besoin. C'est peut-être pas exactement ce qu'on avait planifié. C'est peut-être pas exactement comme ça qu'on avait vu. Mais c'est notre réalisation totale.
c'est la voie la plus confortable, la plus belle, la plus harmonieuse, la plus pratique pour nous. Et c'est aussi le résultat le plus heureux, le plus encerclant, enfin on va dire, non, le plus qui remplissant, le plus emplissant, le plus chaleureux pour vous. Donc oui, vous allez réussir. Pour ça, il faut garder une certaine liberté, une certaine indépendance et une certaine volonté d'être ouvert au monde. L'ouverture au monde, l'ouverture aux possibilités que donne le monde ici est primordiale. Parce que si votre plan, il est tellement droit et vous êtes intraitable dans ces plans-là, vous ne voulez pas prendre une autre décision, vous ne voulez pas tourner votre attention d'un autre côté, ça peut moins bien marcher. On va encore poser des questions en plus, mais ça se voit déjà ici qu'il faut faire confiance à l'univers. Vous faites des choses et lui, il vous donne comme une aide la solution la plus parfaite pour vous. La clé de la réussite, comment réussir? Qu'est-ce qui fait que vous réussissez finalement? C'est les opportunités. C'est même pas vous qui les recherchez. Vous pouvez vouloir des opportunités, vous pouvez être content d'en avoir, vous pouvez attendre les opportunités, mais c'est la vie qui vous les donne. Ici, vous êtes sur une voie où vous êtes 100% guidé et on vous donne ce dont vous avez besoin quand vous avez besoin. Par exemple, vous cherchez, je sais pas, je dis n'importe quoi, acheter un meuble, vous voulez un canapé, vous voulez l'acheter forcément en décembre. Bon, bah, peut-être en décembre, vous n'allez pas trouver le bon canapé au bon prix, celui que vous voulez et dans lequel vous serez bien. Peut-être que ça se passera en janvier. En janvier, il y aura une opportunité. Mais si vous vous dites non, c'est décembre, un point, c'est tout, je ne veux pas attendre parce que là, j'ai pas d'opportunité, mais je veux absolument que mon plan marche, c'est pas trop ça. C'est pas trop ça. C'est pas trop le chemin de la réussite. Donc la vie vous donne les opportunités, à vous de décider lesquelles vous allez accepter, lesquelles vous n'allez pas accepter, mais vous n'avez pas besoin de faire plus d'efforts pour avoir quelque chose. C'est ça ce qu'il faut comprendre. Si vous faites trop d'efforts, c'est que vous devez savoir, ah, il y a un truc qui ne va pas. C'est comme si la porte à droite va s'ouvrir, mais vous ne la regardez pas, vous êtes en train désespérément d'enfoncer la porte gauche. Il faut attendre 2 minutes, tourner la tête vers la droite, elle va s'ouvrir, c'est bon, vous pourrez passer. C'est un peu cette humeur-là. Ce qui peut être un frein à la réussite. Ouais, c'est ça. Regardez, le cavalier d'épée. Allez là où c'est fermé. Faire les choses parce que votre intellect dit c'est maintenant. Faire confiance seulement à votre pensée et pas assez à l'univers. Agir trop vite. Agir sur un coup de tête. Là maintenant je veux, hop, j'y vais. Manquer de patience n'est pas non plus une bonne chose ici. Avec le cavalier d'épée, c'est aussi déconseillé de dire trop vite ce que vous voulez aux gens autour de vous, ou critiquer les gens qui, par exemple, ne vous donnent pas exactement ce que vous voulez tout de suite. Donc il faut être le plus gentil possible dans vos paroles et ne pas prendre d'initiative. Prenez les opportunités. Vous voulez quelque chose, la vie le sait, vous avez déjà passé le message, mais si en plus de ça, vous battez là où il n'y a pas de passage, vous voulez pas attendre et tout ça, ça peut moins réussir. Ça peut ne pas réussir du tout, mais je pense que ça va réussir quand même, c'est juste que ça va réussir quand ça va réussir. Pas lorsque vous le pensez, forcément. Le conseil pour vous dans cette quête, ouais, n'ayez pas peur. Le 9 d'épée, arrêtez de vous faire peur pour rien. Faites confiance. Les peurs que vous avez viennent de l'esprit qui est juste trop stressé, qui ne fait pas confiance. Ayez confiance, sachez que certes, les peurs peuvent venir, c'est normal d'avoir peur, enfin c'est un petit peu notre instinct de survie, la peur. Ça ne veut pas dire qu'il y a un problème, ça ne veut pas dire qu'il faut pas tout changer pour que la peur disparaisse. Vous n'arriverez pas à faire complètement disparaître toutes les peurs, elles sont naturelles. Pourtant, ça ne veut pas dire que quelque chose de mal va arriver, ça ne veut pas dire que c'est forcément un mauvais présage. Voilà ce que vous dit ce tirage. En tout cas, franchement, ici, vous êtes tellement bien guidé avec le monde. C'est comme si vous aurez tout ce que vous voulez. Juste attendez que ce soit le bon moment. Attendez que le bon appartement vienne à vous. Le bon canapé vienne à vous. La bonne personne vienne à vous. Le bon moment vienne à vous. La bonne opportunité. Voilà pour bien votre 3e tirage. J'espère qu'il a été pour vous une bonne nouvelle. Enfin, je trouve qu'il en est une. Et on passe à la 4e possibilité, si c'est elle qui vous a regardé. Est-ce que vous allez réussir? L'As d'épée. Vous allez réussir, mais il faut réfléchir à la manière dont vous allez le faire. Il va falloir faire un plan, il va falloir réfléchir de façon logique. Il faut
il ne faut pas se fier que à l'intuition, à l'énergie, à l'envie. Il faut se fier au bon sens, il faut calculer, il faut réfléchir aux nouvelles idées, il faut être rigoureux dans ce que vous faites et peut-être planifier quelque chose. Donc ici tout est possible. Avec l'As d'épée, c'est une très très bonne carte, mais il faut absolument passer dans le côté intellectuel, raisonner et commencer à réfléchir à tout ça de façon calculée un petit peu. Il faut calculer les choses. Par exemple, si c'est une relation, juste la sensation n'aide pas. Vous devez regarder logiquement qu'est-ce qui se passe. Vous devez observer et en tirer des conclusions. Si c'est un travail, vous ne pouvez pas juste attendre. Vous devez le chercher. Vous devez travailler sur votre CV, par exemple. Peut-être qu'il n'est pas assez bien. Peut-être qu'il y a des fautes. Peut-être qu'il y a c'est pas assez clair. Retravaillez les choses. Voilà ce que vous dit l'As d'épée. Renouvelez. Réfléchissez comment faire pour que ce soit nouveau, intéressant et bien fait. La clé de la réussite pour vous. C'est la nouveauté, ouais. Il faut accueillir des nouvelles choses. Donc, comme dit, refaire le CV, refaire la lettre de motivation, je sais pas, refaire une recherche, rencontrer de nouvelles personnes. Ici, nouvelle rencontre, oui, de toute façon. Si ça marche pas avec une personne pendant des années, vous avez besoin d'une nouvelle rencontre. Vous ouvrir au monde, vous ouvrir aux opportunités, vous ouvrir en général à tout ce qui est nouveau et qui peut vous donner de nouvelles impressions, de nouvelles sensations. C'est pas juste une nouveauté qui ne vous touche pas finalement ici. Ça touche votre cœur, c'est un truc qui vous intéresse, qui vous réveille un petit peu. Donc toutes ces nouveautés pourraient être intéressantes pour vous. Elles peuvent venir de la communication, mais pour ça il faut s'ouvrir, absolument. Si vous êtes fermé, si vous ne voulez pas entendre ce que disent les gens, si vous trouvez qu'ils disent n'importe quoi, ou si les nouvelles technologies par exemple c'est jamais pour vous et les nouvelles possibilités c'est jamais pour vous, vous restez que dans le vieux et dans le passé, vous avez moins de chances de réussite. Autant le 2 de coupe que l'As d'épée ici parle de nouvelles solutions. Qu'est-ce qui peut être un frein à votre réussite? Le jugement. Faire seulement des choses que vous connaissez. Faire seulement des choses dans lesquelles vous vous retrouvez déjà d'ores et déjà et dans lesquelles vous êtes 100% vous-même. Ici, c'est un défi. Ce n'est pas rester dans le confort. Autant dans le confort de votre situation que dans le confort de ce que vous connaissez. C'est bien d'avoir de nouvelles connaissances. Je sais pas, par exemple, vous tirez les cartes, vous aimez bien, je sais pas, les oracles. Bon, ben, il faudrait aussi regarder ce que c'est le tarot, ce que c'est le normand. Il y a d'autres cartes encore. Étudiez plus, allez plus loin. Si vous avez l'impression, voilà, vous dites non mais la ville c'est pas pour moi, moi c'est que la campagne, la ville je connais pas trop et puis je veux pas. Essayez la ville, regardez, essayez de passer quelques jours, découvrez. Ici c'est vraiment la nouveauté. Ce qui peut vous bloquer, c'est de vous dire j'ai pris une décision, ça c'est moi et jamais je ne la changerai et jamais je ne changerai et jamais je sortirai de ma zone de confort parce que ça c'est moi. Cette position-là pourrait vous bloquer parce qu'il y a tellement d'autres opportunités, tellement d'autres possibilités qui peuvent vous correspondre aussi. C'est juste des particules de vous, des parcelles de vous que vous pouvez encore découvrir. Le conseil pour que cela réussisse, pour que tout se passe bien, c'est de ne pas faire ce que vous avez fait avant. Il faut arrêter quelque chose pour faire quelque chose d'autre. Il faut renouveler. Ça veut dire que si vous faites toujours les mêmes efforts au même moment et qu'ils ne marchent pas, il faut arrêter de faire ça. Si vous faites toujours un travail et que vous n'avez jamais été promu, il faut changer de travail, vous allez être promu. Si un projet que vous essayez de mettre en place ne réussit pas, il faut changer la méthode. Donc cette carte vous dit arrêtez de faire ce que vous faites maintenant, renouvelez l'As d'épée, nouvelles idées, nouvelles pensées, nouvelle vision, changez de vision, regardez différemment, demandez conseil. Regardez, demandez conseil pas à une seule personne, mais à plusieurs personnes pour voir les différents points de vue. C'est très intéressant de voir comment les gens voient les choses. Ça nous réveille en fait. On se rend compte que quelque chose que l'on pensait tout à fait naturel et normal, eh bien c'était naturel et normal seulement pour nous. Et que pour tous les autres gens qui sont autour, autre chose est naturel et normal. Et ça pourrait enrichir notre vision. Voilà ce que je vois ici dans ce tirage. En tout cas, ne continuez pas là où ça ne marche pas et surtout, changer quelque chose. Il faut arrêter ce qui se passe maintenant. Vous allez réussir, mais vous voyez, c'est vraiment dans la nouveauté. J'espère que ce tirage a répondu à vos questionnements, peut-être. Pas de la façon que vous auriez imaginé, mais tous les messages, eh bien,
Les meilleurs messages, c'est ceux qu'on n'a pas pensé de telle manière qu'on les entend. C'est ceux qu'on n'a pas entendus. Là où on n'entend pas ce qu'on voulait entendre, je trouve et je pense que c'est les meilleurs messages. C'est là que ça nous ouvre les yeux sur une partie bien qu'on n'avait pas remarqué. Et pourquoi pas? Voilà à quoi servent les cartes. Merci à tous d'avoir été là. Partagez vos avis et vos commentaires et on se retrouvera bientôt pour d'autres vidéos intéressantes.